Donc, aujourd'hui, je vous ai demandé si vous pouvez, participer à un petit interview pour, témoigner de des consultations que vous avez eues avec moi et des résultats que vous avez obtenus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours et les raisons pour lesquelles vous êtes, venu me consulter? Alors en fait, j'ai fait appel à vous, parce que il y a à peu près un an, j'étais dans un état de fatigue générale. J'avais un état, inflammatoire avec une gingivite. Oui, J'avais aussi une tendance à la constipation, un sommeil plutôt agité et puis des difficultés de concentration. d'accord. Et ça, je l'avais depuis, 2-3 ans. 2 ans, on va dire à peu près. Oui, J'arrivais pas à me sortir de cet état-là. Il se trouve que j'ai fait appel avant de vous rencontrer, à 2 autres naturopathes. Un naturopathe qui m'avait, conseillé, une alimentation plutôt, crue avec, majoritairement des fruits. Heu, Comme, j'aimais beaucoup les fruits, j'en ai consommé, pas mal à l'époque. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que mon état ne s'améliorait pas, voire, au contraire, s'aggravait un petit peu. Donc j'ai fait appel à un autre naturopathe qui, lui, m'a conseillé, une alimentation dissociée, à savoir que je mangeais un repas des protéines et l'autre repas des glucides. Et au bout de 2 ans, je me suis, aperçue que mon état ne s'améliorait pas. Je fatiguais de mois en mois. donc si j'ai bien compris, vous avez vu, 2 naturopathes pour les mêmes raisons pour lesquelles vous m'avez consulté. Le deuxième c'était de la dissociation et le premier c'était, essentiellement un régime, crudivore? Oui, oui, même je mangeais un peu de cuit aussi, hein, mais c'est surtout que je mangeais beaucoup de fruits. D'accord, OK. Oui, Donc ni l'un ni l'autre vous a permis d'améliorer votre situation et au contraire, vous dites que la situation s'est dégradée? ouais, tout à fait. Bah, il se trouve que j'ai déclaré donc cette gingivite, et puis un trouble du transit, Donc j'avais là, j'ai la fiche un peu sous les yeux. Vous êtes venu me voir la première fois en avril 2024, oui, tout donc à fait. ça fait un an. Oui. Vous êtes venu me voir pour une, gingivite. Heu, Vous aviez une inflammation donc des gencives, une fatigue générale, des ballonnements, sommeil agité, idées confuses, tendance à la constipation, troubles de la concentration et de la mémoire. Mmh. On est d'accord? Oui, tout à fait. Et vous êtes venu me voir, ça s'est étalé en un an, vous êtes venu me voir 4 fois, 5 fois même. 5 fois, D'accord. oui. Et donc aujourd'hui, heu, par rapport à ces symptômes, est-ce que la situation s'est améliorée? Ce que je vous propose, c'est qu'on va les revoir un par un et vous me dites si ça s'est amélioré. Au niveau de la gingivite, est-ce que ça s'est amélioré? Alors il se trouve que j'ai consulté mon dentiste le mois dernier pour faire un bilan, hein, j'y vais une fois par an et là cette fois-ci, il m'a clairement dit que je n'avais plus de gingivite, mes gencives étaient vraiment saines, pas d'inflammation, une bonne adhérence des gencives donc juste sur mes dents donc non, non, Alors que je n'ai cette, plus rien. gingivite, elle vous poursuivait depuis, quelques années même, puisque ces 2 Oui, naturopathes quand vous les consultez, vous aviez cette gingivite oui, tout à fait. et elle s'est pas Depuis améliorée et elle s'était non, pas améliorée. non, non, D'accord. du tout. Même voire dégradée puisqu'avec les fruits, ça s'est accentué. Heu Bah, il se trouve que j'avais, des petites infections qui s'étaient installées au niveau des gencives, oui. Et là, je n'ai D'accord. plus rien du tout. Mmh. Alors là, au niveau de la fatigue générale, ça a évolué comment? Et bien, j'ai senti, en fait, en suivant votre protocole, que je retrouvais une vitalité, un dynamisme au fur et à mesure des mois. C'était vraiment flagrant, hein. Donc Heu, aujourd'hui, un an après, vous êtes dans quel, état, général en termes de fatigue? Est-ce que, en termes de vitalité, vous êtes dans quel état aujourd'hui? j'ai beaucoup plus de vitalité. Et puis, le fait est que j'ai pu reprendre une activité professionnelle aussi.
Ça Ah vous empêchait, en fait, cette situation de ah, reprendre une activité? oui, je n'arrivais pas à lier, à travailler, oui, oui, tout à fait. Étant dans le médical, j'avais du mal à reprendre une activité professionnelle. Bon, bah, Donc ça doit ça c'est là, j'ai ouais. tout à fait le dynamisme, l'énergie, je retravaille, j'ai, mes idées claires, j'arrive à me concentrer, enfin ça n'a rien à voir. Mmh. Bon, ça, c'est un très bon point. Au niveau des ballonnements, Je n'ai plus de ballonnement, du voilà, tout. ça, c'est important puisque tant qu'on a des ballonnements, ça sous-entend que vous pouvez avoir une dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale et tout aliment, aussi bon soit-il, s'il est mal digéré, il devient, inopérant ou voire, toxique parce qu'un aliment lorsqu'il dégénère, c'est-à-dire que lorsqu'il fermente trop ou lorsqu'il peutrifie, ben, ça génère des toxiques. Bon, ça, c'est un bon point. Troubles de la concentration et de la mémoire. Non, non, j'ai retrouvé toutes mes capacités, intellectuelles, j'arrive à travailler, à mémoriser, Donc non, les non, fonctions mes idées cognitives, sont vous beaucoup plus les avez claires, en trouvées fait. améliorées? Les fonctions C'est cognitives, vous les avez trouvées améliorées? Oui, tout à fait, j'avais les idées plutôt confuses et j'avais Ouais, du oui, mal j'avais à marqué idées confuses. Là, c'est beaucoup voilà, plus tout clair. à fait. D'accord, Et là, non, 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 tout va bien. le Mmh. sommeil agité, Oui, j'avais des insomnies. Oui, tout à fait. d'accord, Ouais. et là, aujourd'hui, vous en avez plus? Non, je dors très bien. Non, Et non. tendance à la constipation? Plus, j'ai un transit régulier. Oui, oui. Donc, bon, il se trouve aussi que, alors à l'époque où vous êtes venu me consulter, vous étiez déjà inscrit dans mon école ou pas encore? Oui, C'était juste le je début? venais de C'était m'inscrire. voilà, Oui. d'accord. Mmh. Alors moi, je vais pas me comparer avec, les autres naturopathes parce que c'est pas, c'est je cherche pas à dire que, ceci ou cela est meilleur que voilà, je veux pas rentrer dans la comparaison, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, heu, dans les cours que je donne à l'école UNED que le que la formation du naturopathe va avoir une incidence sur, ses capacités plus tard. Parce que, ces 2 naturopathes, en l'occurrence, bon, je les connais pas et je cherche pas à les connaître, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont fait que retranscrire ce qu'ils avaient appris et qu'on voit bien que, et je suppose que ce sont 2 naturopathes qui sont intègres dans leur manière de fonctionner parce qu'ils essayaient de vous aider, mais ils y sont pas arrivés parce que, ce qu'ils avaient appris, n'est pas faux en valeur absolue, mais n'était pas adapté à votre situation. Vous proposez une Tout à fait. alimentation crudivore, dans votre situation et vous faire consommer beaucoup de fruits lorsqu'on sait que les fruits contiennent des acides faibles et que ces acides faibles, lorsqu'ils sont mal, oxydés, bien, ils vont avoir une incidence sur le pH du sang et l'organisme, qu'est-ce qu'il fait pour, rééquilibrer son Mmh. pH lorsqu'il descend, puisque normalement il se trouve dans une fenêtre très, limitée, c'est-à-dire entre 7,36 et 7,42 et si le pH venait à descendre parce qu'on consomme trop de fruits, eh bien l'organisme va prendre ses propres carbonates de calcium pour rééquilibrer le pH et ça se fait au détriment, entre autres des dents et des os. Donc on voit bien que c'est pas parce que ce sont des gens qui étaient, malveillants, mais c'est des gens qui c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur, la formation parce que la qualité de la formation va avoir une incidence, importante sur, les conseils qu'on va vous donner et c'est pour ça que je vous ai demandé de témoigner parce qu'au-delà des résultats que vous avez obtenus, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous étiez allé voir 2 naturopathes avant et que, les conseils n'étaient pas, en adéquation avec votre terrain et Tout à fait. ça a Mmh. provoqué pas plus de mal, mais en tout cas, ça a empêché la situation de progresser. Tout à fait. Heu, quel est votre, quel est votre bilan aujourd'hui après un an de travail ensemble? Comment vous vous sentez et quel témoignage vous aimeriez transmettre, aux personnes qui regarderaient cette vidéo? J'ai envie de leur dire d'être vigilants quant au fait de vouloir, consulter un naturopathe, parce qu'en fait, il y a naturopathe et naturopathe. Il faut vraiment faire attention sur,
heu, enfin, du moins ce qu'il peut prodiguer parce que, moi j'en ai fait l'expérience, ça m'a été délétère finalement et je trouve que c'est très important d'avoir de bons avis sur, ces Sur le praticiens. professionnel qu'on Tout à consulte. fait. Et Eh d'ailleurs, je oui, vais vous dire une chose, d'ailleurs, quand je vous ai demandé de témoigner, je savais pas que cette consultation, enfin, ce témoignage allait bifurquer sur la formation, mais quelque part, c'est naturel quand même, puisqu'en fait, comme vous êtes, en train d'être formé à l'école Lunette, c'est quand même normal d'en parler. C'est que, lorsque un élève, enfin un futur élève, un potentiel élève cherche une école, il essaye de consulter les naturopathes qui sont issus de ces écoles et souvent les naturopathes, quelle que soit l'école, valident l'école. Mais c'est normal qu'ils valident l'école parce que, ils n'ont pas de référence. Ils peuvent On leur a fait des cours de phyto, de nutrition, de ceci, de cela et ils sont obligés d'une certaine enfin, c'est pas qu'ils sont obligés, mais ils n'ont pas de référence donc ils valident. Ils disent: «Oui, le cours était bien». Et moi, j'ai souvent dit, et d'ailleurs je l'ai dit aussi sur le site de l'école UNED, que le moment, et il n'y en a pas 36, le seul moment où on peut évaluer la valeur, oui, la valeur d'une formation, sa qualité, c'est au moment où le naturopathe issu de cette formation va commencer à consulter et voir s'il obtient des résultats de manière récurrente et et pas au bout de 5, 6 ans, quoi. Normalement, les premiers résultats d'ailleurs chez vous, les premiers résultats, vous les avez obtenus assez rapidement et après il a fallu quelques mois pour consolider, ces résultats. Mais vous êtes d'accord que, ça a été quand même assez rapide en termes de résultats? Vous n'avez pas attendu 6 mois pour obtenir les premiers résultats? Je crois que dès la première consultation, au bout d'un mois, il y avait déjà, des améliorations une et c'est amélioration, pour oui, ça tout que à vous fait. avez continué, que vous avez fait 5 consultations avec moi parce qu'autrement, vous n'avez pas consulté avec moi parce que juste, je m'appelle Eric Dash et j'ai une école. C'est parce que vous voyez que la situation Mmh. s'améliorait et je et S'améliore, je tout à pense fait. une chose, c'est que le moment crucial et le seul moment pour vérifier, hem, la qualité d'une formation, c'est quand le naturopathe va commencer à exercer et les résultats qu'il va obtenir ou pas et dans certains cas, il en obtient pas et les 2 naturopathes que vous avez dont vous avez parlé, je veux surtout pas leur jeter la pierre et d'ailleurs, à la limite, c'est pas leur faute, c'est que, dans leur formation, il n'y avait pas toutes les nuances et toutes les Mmh. informations en termes de terrain Tout à fait. et ça, en fait, c'est un discours qui est assez récurrent. Je vois assez souvent des, heu, des clients passants qui me consultent et qui me disent: «J'ai déjà eu tout un parcours avec certains naturopathes ou des médecins généralistes et la situation s'est pas améliorée». Mais il y a pas de mystère, c'est que les conseils n'étaient pas adaptés à la personne. Adapté. Parce qu'au-delà des conseils qui sont en valeur absolue vrais ou faux, et puis un conseil n'est jamais vrai ou faux de manière généraliste. C'est quand on commence à le proposer à une personne que si la notion de terrain n'est pas prise en compte, eh bien ça devient délétère. Il y a des personnes qui sont capables de consommer des fruits à queue, c'est-à-dire les pommes, pêches, cerises, abricots et les fruits très acides comme les agrumes, de manière assez récurrente et quotidienne, ils auront aucun souci parce que Mmh. ce sont des sportifs et entre autres, ce sont des gens qui oxydent bien et qui ont une bonne capacité, à oxyder les acides et d'autres, c'est votre cas, l'excès C'est pas mon d'acide, cas. va immédiatement vous pénaliser Mmh. et ce qui est paradoxal, c'est que les fruits et les légumes ont bonne presse, chez les naturopathes, chez les hygiénistes et chez les fervents d'alimentation vivante, mais beaucoup, de ces professionnels ignorent que, la consommation de fruits à queue, devient vite un problème si la personne n'a pas une capacité oxydative importante et dans ce cas-là, il y a un résidu d'acide qui reste dans le sang et hem, il va y avoir des effets tampons qui vont se faire au détriment des os, des dents et cetera, des réserves minérales où l'organisme va prendre ses propres carbonates pour, tamponner l'excès d'acide et vous, vous êtes un bon exemple que, le fait moi, je vous ai demandé d'ailleurs, si je ne me trompe pas, les premiers temps, de supprimer au moins pendant quelques mois les fruits totalement. Oui.
Et ce que j'ai fait. normalement, je le fais pas parce que les fruits, ça reste quand même, des aliments intéressants, mais je voulais proposer ponctuellement parce que si on ne le fait pas, on n'arrive pas à rééquilibrer le pH sanguin. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage parce que, c'est un témoignage intéressant. Parce que d'ailleurs, au-delà de votre problème de gingivite, vous aviez d'autres problèmes, hein? Vous aviez des problèmes de concentration de mémoire, idées confuses et cetera. Donc alors je ne dis pas que tous les problèmes étaient en relation avec les fruits. Il y avait, d'autres réglages à faire. Mais c'est ça qui est intéressant dans votre, témoignage, c'est que, l'alimentation associée à des compléments alimentaires ont permis, votre situation de se régénérer. Tout à fait. Mmh, exactement. Est-ce que vous En pour terminer, vous avez un message à passer, aux personnes qui vous écoutent? mmh, écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'en tout c'est on peut améliorer son état de santé en modifiant justement, sa façon de s'alimenter, en se complémentant de manière optimale voilà, heureusement d'ailleurs qu'il y a en suivant vos protocoles, en tout cas moi j'ai trouvé une nette amélioration, hein, c'est évident. Donc D'accord. Et voilà, c'est d'ailleurs, j'en profite, pour, faire un petit aparté à propos de à propos de, il y a une médecine aujourd'hui qui est pratiquée par certains médecins, c'est la médecine, heu c'est pas de la médecine, ouais, c'est un peu de la médecine intégrative, c'est ouais, ça s'appelle la médecine fonctionnelle, où ils font d'ailleurs un peu la même chose, hein. Ils font des corrections, sur l'alimentation, ils font des co et puis ils apportent pas mal de compléments alimentaires, mais à la différence d'un naturopathe hygiéniste, ils utilisent, énormément, les batteries de tests, on va tester la vitamine A, B, C, on va, tester les hormones et cetera. Et je me posais la question si c'était indispensable. Je ne critique pas cette approche, mais je me posais la question si c'était indispensable, puisque moi, en fait, je vous ai pas demandé à mes clients passants, je ne demande pas forcément de faire toutes ces analyses. Je peux le demander ponctuellement, par exemple, si d'ailleurs, nous, en tant que naturopathe, on ne peut pas prescrire des tests biologiques. On peut suggérer à son client patient de demander à son médecin généraliste s'il peut, procéder, par exemple, à, la prescription, de certaines analyses biologiques. Et en l'occurrence, ce que je me rends compte, c'est que, je n'utilise pas forcément ces tests parce que ça coûte relativement cher, mine de rien. Ils ne sont pas toujours remboursés par la sécurité sociale. Pour beaucoup, ils ne sont pas remboursés d'ailleurs. Et au final, on arrive à obtenir des résultats intéressants. Là, vous avez témoigné par rapport à vos troubles de santé, mais j'ai eu par exemple, certains patients atteints de maladie de Crohn, j'ai eu une personne qui a une coarctose bilatérale, vous avez dû voir cet exemple, oui. arthrose des hanches à droite et à gauche, c'est pas rien du tout. 1 mois après, elle a plus de douleur. 5 mois après, au niveau des radios, le radiologue lui dit: «Mais madame, pourquoi, vous venez me consulter? Votre radio est parfaite». Donc le message, c'est que, est-ce qu'on a besoin forcément de passer par tous ces tests? Pas forcément. Peut-être dans les maladies, chroniques, qui mettent, 1 an, 2 ans, 3 ans pour se résorber. Il y a des troubles de santé qui mettent du temps, tels que la maladie de Crohn dans certains cas, et ça peut être intéressant de doser, la CRP ultra sensible, pour voir, le taux d'inflammation. Ça peut être une information, mais ce que je vois, c'est que, la médecine, ce genre de médecine, elle est très intéressante parce elle est pratiquée donc par des médecins, et elle ressemble beaucoup à ce que nous on fait, c'est-à-dire on fait des réglages alimentaires, on modifie, on essaye d'améliorer les facteurs de santé et on utilise les compléments alimentaires. Eux, à la différence, la médecine fonctionnelle propose beaucoup de tests biologiques, et je me suis demandé si c'était incontournable. Alors je dis pas du tout que, tous les tests, sont pas intéressants. Je pense que certains tests hormonaux peuvent être intéressants pour savoir avoir un bilan au niveau de la thyroïde, au niveau des hormones, testostérone, estrogène, progestérone, DHEA, hormones de croissance. Dans certains cas, ça peut être intéressant, mais pas forcément de manière systématique puisque,
Pour le moment, en tout cas, je ne préconise pas ces tests. Je l'ai fait à un moment donné, ça coûte beaucoup d'argent, tout le monde n'a pas les moyens et au final, on arrive à obtenir des résultats, très similaires, voire identiques à ce que, on obtient en médecine fonctionnelle. Donc voilà, c'était juste j'en profitais juste pour faire cette petite parenthèse. Ceci dit, je ne critique pas du tout ces analyses parce que certaines peuvent être, intéressantes, telles que, par exemple, le taux d'homocystéine pour les problèmes cardiovasculaires, la CRP ultra sensible pour l'inflammation ou certains tests hormonaux, pour, pour les déséquilibres, en DHEA, hormones, estrogènes, progestérone, thyroïde. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'en tout cas, c'est une médecine que j'apprécie beaucoup et qui permet à la médecine allopathique, de s'améliorer et d'ouvrir des ponts comme ça vers, une approche naturopathique hygiéniste. Même si ces médecins, heu, n'ont rien à voir avec la naturopathie et l'hygiénisme parce qu'ils n'ont pas forcément suivi une formation, mais ce qu'ils proposent est assez similaire et en tout cas, dans votre situation, et bien, sans avoir recours à ces tests, on m'a permis de corriger les déséquilibres et c'est ça qui est à retenir. En tout cas, un grand, Tout à grand fait. merci pour ce témoignage qui pourra aider, certaines, personnes qui verront cette vidéo, ben à se positionner sur la naturopathie, l'hygiénisme, de voir qu'on peut obtenir des résultats intéressants. Mais évidemment, ça dépend aussi de la qualité des conseils qui ont été proposés et aussi, ça dépend Tout à aussi de fait. l'investissement du client parce que en l'occurrence, Mmh. vous, en tant que client patient, vous êtes investi à 300 et c'est pour ça que vous avez obtenu ces résultats. En tout cas, un grand merci, Florence, pour, ce témoignage. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.